Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans la réalisation d'un petit défi. Je vais réaliser un dessin d'un petit T-Rex et le comparer avec l'IA. Ici, il ne s'agit pas de montrer les bienfaits de l'IA, mais justement de montrer le travail de l'artiste. En effet, après des années d'apprentissage, un artiste a développé sa technique, son art et son style. N'oubliez pas que l'IA ne fait que voler et compiler le travail des artistes. Alors pour ce défi, vous pouvez voir que j'utilise une tablette afin d'avoir un rendu numérique comme peut le faire l'IA. Et oui, elle n'est pas encore capable de dessiner sur papier, alors c'est à moi de m'adapter. Ici, j'utilise Clip Studio Paint. Je commence par réaliser sur un calque un croquis avec le brush d'un crayon plus ou moins grossier. Comme je vous l'ai déjà montré dans différentes vidéos, je structure mon dessin en utilisant des formes géométriques. Je gribouille dans tous les sens pour trouver la meilleure structure et les meilleurs traits. Vous pouvez voir que ce premier croquis est vraiment brouillon. Une fois le crowbar terminé, je passe à la réalisation du crayonné. Je crée un nouveau calque et j'utilise un brush avec un crayon plus fin et plus précis type Criterion. Comme vous pouvez le voir, je travaille au bleu. Cela me permettra de mieux voir mes traits lors de l'ancrage et de ne pas confondre le crayonné avec l'ancrage qui sera lui au noir. Quel que soit notre niveau ou notre talent, notre style apparaît sous nos crayons. Plutôt réaliste ou manga ou humoristique, tous les artistes ont leurs pattes. Alors que l'IA ne fait que voler nos créations et souvent fait perdre toute trace de personnalité dans le dessin. Une fois que je suis satisfait de mon crayonné, je peux enfin passer à l'ancrage. Une fois de plus, je crée un nouveau calque que je viens placer au-dessus de mon crayonné. Pour réaliser cet ancrage, j'utilise un brush type plume avec un effet plus ou moins stabilisé pour placer mes traits. J'ai déjà passé environ une vingtaine de minutes à réaliser le croquis et le crayonné. Je pense que je vais en passer autant pour mon ancrage. Mais à la fin, mon T-Rex sera totalement personnalisé. Une fois l'ancrage terminé, je passe enfin à la colorisation. Je crée un nouveau calque sous l'ancrage pour mettre mes aplats de couleurs. Pour varier un petit peu des couleurs standards des dinosaures, c'est-à-dire souvent représentés en vert, je vais plutôt utiliser le violet avec quelques touches d'orange. Mon T-Rex sera vraiment personnalisé, on verra bien ce que l'IA propose. Pour les ombres, je crée un nouveau calque au-dessus de la colorisation et j'utilise toujours des couleurs plus foncées. Par exemple, pour le violet, je vais prendre un violet plus foncé. Pour le orange, je vais faire exactement la même chose, etc., etc. Le but est de faire ressortir mon personnage. Attention à toujours bien placer les ombres au même endroit. Une fois mes ombres placées, je crée un dernier calque. Celui-ci, je vais baisser l'opacité à environ 75%. Il s'agit ici de placer la lumière. Je glisse quelques traits blancs sur mon dinosaure pour faire ressortir quelques éléments. Et pour terminer, je place un petit fond histoire de faire ressortir mon dessin. Pour ce petit dessin, j'ai passé environ 45 minutes. Voilà, il est terminé. Je vais demander à l'IA de me réaliser la même chose. Et voilà en quelques secondes son résultat. Je vous laisse juger et dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bon dessin et à bientôt. Allez, salut, ciao!